Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce du mercredi 20 mars au jeudi 20 juin, qui nous amènera ensuite sur les énergies estivales, les énergies de l'été. Mais cette fois-ci, nous allons voir donc les énergies pour ce printemps avec une carte majeure pour chaque mois de ce printemps, enfin mars, avril, mai et juin. Et puis nous déploierons ce tirage avec ce que vous laissez derrière vous, les énergies que vous allez travailler, comment vous allez arriver sur ce début juin, début d'été. Vous aurez aussi l'aide, le challenge, un conseil et on clôturera par le message de vos guides. Mes amis Cancer, pour ce printemps, que vous réservent les énergies? Allons-y, nous commençons tout de suite par les énergies de fin mars. Pour vous, mes amis Cancer, énergie fin mars. Les amoureux, écoutez votre choix, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est une question de choix, de direction à prendre ou d'un lien qui peut être effectivement assez fort pour vous. On va aller voir les énergies pour ce mois d'avril. Amis Cancer. Vous avez la mort, alors vous allez effectivement devoir faire un choix qui vous amène à une phase de transformation par rapport à un blocage, ou essayer de voir les choses différemment justement, vous amènerez à vivre une transformation. Sur ce mois de mai, amis Cancer, le pape avec le monde, officialisation de la transformation, clarification, morale à l'histoire. Et sur ce mois de juin, la grande prêtresse, travail intérieur avec le chariot, quelque chose va pouvoir avancer. Pour le moment, ça avance quand même de manière très intériorisée ou en secret. Mais il y a quand même l'idée que les choses puissent maintenant ou ensuite se débloquer. Ensuite, maintenant sur le mois de juin, donc c'est-à-dire pas tout de suite quand même. Alors, vous avez une direction à prendre, un choix à faire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faire avec vos convictions. Alors là aussi, comme on a les énergies du pape, vous allez peut-être être confronté à vos convictions face aux convictions des autres. Quel est votre système de valeurs? Sur quoi vous vous basez? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on vous oblige à faire? Est-ce que ce n'est pas devenu une contrainte? Alors, on n'a pas l'énergie du diable, mais quand même dans les énergies des amoureux, il y a ce questionnement-là, d'être poussé, en tout cas peut-être un tout petit peu plus poussé vers un choix qui paraît peut-être un peu risqué, mais qui vous amènerait quand même à tendre vers quelque chose qui vous correspond le plus, en tout cas. Il y a une énergie de mort sur ce mois. Alors, c'est pas grave, hein, c'est juste une énergie de transformation. Sur ce mois d'avril, on laisse des choses derrière soi. Alors, d'autant plus si vous avez dû faire un choix, vous avez décidé de laisser des choses derrière vous. C'est peut-être symbolique, tout simplement, dans une façon de voir les choses. Ça peut être dans un lien aussi, ça peut être dans la matérialité de votre vie. Accepter une mutation, accepter que chaque chose doit avoir un cycle, une naissance, un début, une vie et une fin, et qu'ensuite quelque chose va pouvoir reprendre différemment. Sur ce mois de mai, vous êtes confronté donc à cette fameuse structure, cette officialisation peut-être, cette clarification, l'ordre, les valeurs, la morale, ce qui est cadré, ce qui est traditionnel, quelque chose qui dure dans le temps, qui est là depuis très longtemps même pour certains. Il peut y avoir une notion de foi également, de foi spirituelle. Vous pouvez effectivement accueillir après une transformation, peut-être pour certains un peu pénible, un parcours de foi. Si ça ne vous pèse pas, ça peut effectivement, on va aller voir ensuite, ça peut vous peser cette énergie, ça peut aller un peu contre vos envies, cette énergie de valeur, de morale qui n'est peut-être pas la vôtre, sur laquelle vous allez devoir travailler. Parce qu'en plus, avec l'énergie de la grande prêtresse, on a ici deux opposés. Alors, c'est peut-être tout simplement le parcours que vous allez faire sur ce printemps. C'est cette question de choix entre ce qui est établi, ce qui est
immuable, traditionnel, très ancré dans votre vie et dans la façon dont les gens considèrent que la vie doit se faire de cette façon-là, etc. Et quelque chose de plus subtil, le pape et la grande prêtresse sont deux énergies qui ne peuvent pas s'entendre. Elles ne se comprennent pas en fait, parce qu'elles ne fonctionnent pas du tout pareil. La grande prêtresse, vous basculez quand même dans une notion de savoir, de percevoir, d'avoir une très grande intuition, des ressentis très profonds, d'observer tout ce qui se passe, de comprendre tout ce qui se passe et de ne pas vouloir afficher ou mettre en avant vos convictions. Donc là, on peut aussi reparler d'expériences spirituelles, de démarches spirituelles, de grandes avancées de cet ordre-là, de choses un petit peu plus secrètes. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous, mes amis Cancer, à l'entrée de ce printemps. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, cette notion de choix et l'idée d'un passé qui est révolu, et il faut vraiment considérer que vous avez l'ambition d'aller vers l'avant. Il y a une proposition, quelque chose de nouveau qui pourrait se mettre en place, qui est matérialisable. C'est proposé, c'est pas du tout matérialisé, mais si vous prenez une direction de cet ordre-là, vous pourriez arriver à une matérialisation. Quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, par exemple, avec une 6 de coupe. Là aussi, ça peut être difficilement explicable. En ce cas, si vous devez tout quitter pour, ou vraiment décider de vous former, ou de faire quelque chose que vous aviez toujours eu envie de faire quand vous étiez petit, c'était vraiment quelque chose qui vous faisait rêver. Et là, ça revient, il y a une proposition qui peut être faite. Vous avez la possibilité de déconstruire ce qui vous interdisait d'aller vers ce choix-là, en fait, et accueillir donc cette transformation. Vous étiez toujours un petit peu resté au seuil de quelque chose, au seuil d'un choix, au seuil d'une énergie qui allait vers l'avant. Et ça, vous le laissez derrière vous. On va aller voir ce que vous allez travailler, le pape encore, ce que vous allez travailler. Donc, quelque part, c'est assumer un tout petit peu plus, finalement, aussi les choix que vous allez faire. Quelle énergie allez-vous travailler sur ce printemps, amis Cancer ? La 7 de denier, faire le bilan avec le pape. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous allez le mettre en place? Qu'est-ce qui est sûr aussi, sur lequel vous n'allez pas pouvoir faire comme si ça n'existait pas? Il faut faire avec un cadre, une structure. Et faire le bilan, voir ce que vous avez pour vous confronter à cette énergie-là. Peut-être officialiser beaucoup plus les choses, clarifier les choses, du temps. Là, il y a vraiment tout un processus de culture. Ce que vous avez cultivé, tout ce que vous avez maturé, tout ce à quoi vous avez réfléchi sur le jour où ça serait possible de faire ce choix-là, cette direction pourrait être prise, de quoi à ce moment-là j'aurais besoin pour mettre en place tel ou tel projet. Il y a une notion de bilan sur ce printemps, de voir ce que vous avez comme moyen, financier même peut-être, pour pouvoir engager une suite, de clarifier, d'officialiser ça, peut-être pour certains effectivement de demander des crédits, voilà, de vous engager dans ce genre de choses pour un projet futur, pour essayer d'obtenir ce que vous désirez, vous sentir capable de pouvoir l'obtenir. On va aller voir comment vous engagez les énergies à la fin de ce printemps et au début de cet été, amis Cancer. Très bien, la 9 de denier. Donc pour ceux qui avaient des crédits à faire, ça risque de bien se passer, puisque là, ça vous repose, ça vous restabilise. Il y a l'idée que tout à coup, les choses peuvent s'accélérer parce que vous avez les fonds, vous avez les moyens, vous avez ce qu'il faut pour avancer dans vos projets. Vous pouvez vraiment matérialiser des choses et maintenant, il va falloir jouer avec votre puissance physique, vos désirs, l'action que vous allez mener. Là, vous avez encore un petit doute, je pense, sur votre capacité à bien mener vos projets
parce que ça vous demande de fournir un effort vraiment actif, physique. Mais en tout cas, il y a une satisfaction, ça porte ses fruits. Ce que vous engagez là, avec les directions que vous allez prendre, quelles qu'elles soient, va porter ses fruits. Vous avez une 9 de denier, pour la majorité d'entre vous. Il y aura du bénéfice, en fait, on va dire. Une satisfaction, une autonomisation aussi, se sentir capable avec les moyens que vous avez de pouvoir lancer quelque chose. Ça peut être reposant pour vous, cette idée-là, vous rassurer. On va aller voir matériellement, concrètement, mes amis Cancer, ce que vous laissez derrière vous, matériellement, concrètement, à l'entrée de ce printemps. Quatre d'épée, 9 de coupe. L'idée que peut-être vous avez dû attendre un petit peu, ou vous avez voulu vraiment vous restabiliser par rapport à des échecs précédents. Vous avez été quand même à un moment donné dans un certain confort. Quelque chose qui vous a apporté satisfaction, sur lequel vous avez pu vous reposer. Ou alors un espace où il ne se passait pas grand-chose, parce qu'avec une 4 et une 2, on est quand même au seuil de quelque chose. On a besoin de temps. On a eu une pause obligatoire aussi. Ça a pu vous apporter, vous avez été obligé de vous arrêter à un moment donné, peut-être pour des problèmes de santé, qui vous ont permis aussi de voir que peut-être une nouvelle porte s'ouvrait, un nouveau projet, que là où vous étiez à ce moment-là, c'était pas forcément là où vous alliez envie d'être, dans quelques années. Donc là, vous avez pu essayer d'envisager une possibilité d'ouverture, de changement, de bifurcation, de voir ce qui pouvait vraiment vous faire plaisir. Vers où allait votre joie? On va aller voir sur ces énergies du printemps, amis Cancer. Valet de denier. Donc effectivement, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Pour ça, il vous faut des fonds, ou au moins faire un bilan. Pour certains, vous vous lancez dans une nouvelle formation, ça vous demande de l'argent, ça vous demande d'être à peu près sûr de votre coût quand même. Avec le pape, il y a quand même l'idée que les choses devront être calées, cadrées quand même, dans votre façon de voir les choses, de vous engager dans un futur. Roi de bâton également, il a une énergie, il a un pouvoir, il a envie que les choses avancent avec une grande puissance, mais il n'est pas non plus fou, totalement feu follet comme ça, qui part dans tous les sens. Généralement, il sait à peu près où il met les pieds, où il va. Vos désirs sont importants. L'idée que vous puissiez reprendre une place et votre juste place est importante aussi. Vous avez longtemps réfléchi à quelque chose, j'ai l'impression. Vous allez essayer de le travailler un peu comme un sculpteur ou dans la matière, ce printemps-ci. Vous allez mettre les mains dans la glaise. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Cancer, et à l'entrée de cet été. Dix de denier. Alors on est au-delà. Avec des énergies toutes nouvelles. Valet de coupe. 10 de bâton, c'est une notion d'apprentissage. Vous êtes apprenant sur quelque chose qui est très construit, extrêmement construit de base. Et vous voulez participer à ça. Alors, vous vous concentrez sur le méga clan à la fin de ce parcours, à l'arrivée de l'été, c'est-à-dire le méga clan familial, le méga clan professionnel, votre position dans la société aussi, ça peut être important pour vous. Il y a une notion donc de famille, d'héritage. Vous allez peut-être avoir des fonds qui vont venir de votre famille, ou alors des fonds qui vont aussi venir de votre vie professionnelle, votre milieu professionnel. Par rapport à vos enfants, il y a une énergie de transmission aussi. Vous avez peut-être vous-même besoin de transmettre quelque chose aux autres. Et là, en ça, vous êtes quand même encore un petit peu apprenant sur la question. Volontaire, aucun problème là-dessus, mais quand même un peu apprenant. Vous vous intéressez à cette notion d'héritage, du poids de l'héritage, de ce que vous pouvez bien faire de cet héritage, comment vous allez pouvoir le transmettre, qu'est-ce que vous allez recevoir.
Et ça peut être, c'est peut-être financier, mais c'est aussi dans un état d'esprit. Il y a des choses qui se passent peut-être en secret par rapport à ça aussi, dans une intimité, on va dire, avec certaines personnes, certains initiés. On va aller voir émotionnellement. Ce que vous laissez derrière vous, amis Cancer, émotionnellement, à la fin de cet hiver et au début de ce printemps. Ce que vous laissez derrière vous. Reine de denier, étoile. 10 de denier. Vous étiez quand même très concentré sur des choses très concrètes, sur lesquelles vous avez dû vous occuper de quelque chose, je pense. Ou de quelqu'un, ou d'une situation. Vous étiez en charge d'eux. C'est peut-être ce qui vous a freiné dans vos projets personnels aussi. Il y a l'idée de reprendre soin de soi. Vous avez peut-être eu des problèmes de santé qui vous ont obligé aussi à vraiment vous occuper de votre santé, prendre soin de vous. C'était vraiment dans une dimension en espérant que les choses vraiment s'améliorent. Donc vraiment peut-être pour certains des vrais soucis de santé quand même. Hein. Ou alors dans votre famille, vous avez pu vous occuper d'une personne dans votre famille. Bon, il y a cette notion d'avoir été obligé, concentré à un moment donné sur le prendre soin, soit de vous-même, soit de quelqu'un qui était important pour vous, soit d'une entreprise. Mais ça joue quand même sur votre émotionnel dans ce cas-là. Et il y a cette notion effectivement d'avoir peut-être été bloqué à un moment donné. Du coup, on va aller voir émotionnellement sur ces énergies du printemps. La 8 de coupe. Donc là, vous faites effectivement une bascule. Alors, on a encore une énergie jeune, valet d'épée. Bon, comme vous brisez une espèce de plafond de verre mental, vous vous dites, avant, je pouvais peut-être pas, mais maintenant, je pourrais. Peut-être, si j'évalue la chose, si je fais un petit peu le point, je me sens peut-être plus libre de mettre des choses en place pour plus tard, peut-être pas pour tout de suite, mais enfin, c'est quand même une phase évolutive. Vous êtes en phase de transformation émotionnellement. Vous évoluez sur un sujet et ça touche à votre émotionnel. Vous acceptez de laisser des choses derrière vous pour aller vers l'avant. Donc ça, c'est plutôt vraiment positif parce qu'on va vers des énergies de vie. Dans ce cas-là, on va chercher quelque chose de plus nourrissant émotionnellement. On a bien compris que la vie, vous évoluez, vous avez peut-être effectivement fourni beaucoup d'efforts dans quelque chose, ça vous coûte quand même. C'est un effort quand même, hein, cette huile de coupe, ça vous coûte plus ou moins fortement quand même d'accepter une modification émotionnelle, mais vous y allez, vous faites cet effort, ça vient peut-être d'une information, d'un rafraîchissement d'information, de quelque chose que vous entendez, d'une communication qui arrive et qui vous ouvre les yeux, ou d'une proposition qui vous redonne, oui, toutes les cartes en main. Vous avez vraiment tout le loisir ce printemps de réfléchir à faire quelque chose de nouveau, et aussi quelque chose qui pourrait aller dans votre sens cette fois-ci. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Et au début de cet été, à l'entrée de cet été. 2 de bâton et une direction toujours à prendre. Du coup, vous évaluez. Ami Cancer. 7 de bâton, 4 de coupe. Alors, on repose quand même un mental. On sent qu'il y a un soulagement peut-être d'un côté. Parce que il y a quand même l'idée que vous devez vous reposer après des énergies qui ont peut-être été un peu mouvementées. Donc là, vous êtes en phase de transformation. Pour certains, vous avez peut-être effectivement été obligé de vous occuper de personnes dans votre famille ou de vous concentrer sur votre santé. Voilà, de vous occuper d'un sujet en particulier qui vous décentrait de vous-même en fait, au fond, pour vous occuper d'un point en particulier, soit sur vous-même et votre santé, mais pas de votre globalité, soit sur un sujet en particulier. Voilà, vous étiez un peu décentré. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez accepter dans une situation, vous reposer aussi émotionnellement. Il y a quand même l'idée de ne pas lâcher le morceau au niveau de vos désirs.
Maintenant, il va falloir y aller, en fait. C'est-à-dire que si vous faites un choix, si vous acceptez une transformation, si vous prenez une direction plutôt qu'une autre, au bout d'un moment, eh bien, il va falloir se battre pour ce que vous avez décidé de suivre comme chemin. Il y a peut-être une incertitude parce qu'avec une 10 de denier, on est quand même sur un environnement extrêmement puissant, extrêmement fort, qui peut être vraiment quelque chose d'extrêmement construit. Et si vous devez vous confronter à ces énergies-là, vous allez peut-être craindre de ne pas forcément y arriver tout de suite. Mais on voit aussi que vous avez des gains, vous avez une puissance, vous avez des moyens qui sont corrects en tout cas. Donc il faut continuer la lutte en fait. Il y a une notion de continuer une lutte au niveau de vos désirs. Essayer de proposer des choses intéressantes à nouveau, essayer de construire quelque chose, tenir le coup. Même si les choses vous semblent, une fois mises en pratique, un tout petit peu plus délicates. Vous êtes en phase jeune d'apprentissage là. Donc il va falloir effectivement, vous n'êtes pas à niveau peut-être encore de ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez être bon, totalement bon et parfait, que ce soit dans une relation, que les choses se passent au mieux, ou que ce soit dans un projet qui vous touche aussi, qui vous tient vraiment à cœur. On va aller voir ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider dans les énergies, amis? Cancer. Mais vous vous laissez pas faire. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous motiver pour ce printemps? Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour vous élever un petit peu, que ce soit plus fluide, plus simple. La 6 d'épée, déjà effectivement de créer ce mouvement. Il y a vraiment un mouvement à faire dans votre fort intérieur aussi. Il y a l'idée de ne pas perdre d'énergie dans des crises stériles, dans des prises de tête stériles, mais d'accueillir aussi une évolution spirituelle, une évolution mentale sur un sujet. Il y a des moments où ça vaut le coup d'être en lutte, mais il y a des moments où on n'est pas prêt, on ne peut pas discuter, on n'est pas... Alors là, ça ne vaut pas le coup. Et vous avez peut-être cette capacité à ressentir ça, quand ça vaut le coup et quand ça vaut pas le coup. À pas brasser du vent pour rien, à parler pour rien. Effectivement, on le voit, hein, vous avez quand même la grande prêtresse. La finalité, c'est que vous n'êtes pas hyper bavard, en fait. Vous n'êtes pas à saouler tout le monde avec ou vos projets, ou vos ressentis. Mais c'est un cheminement intérieur. Et vous êtes capable de le faire, sortir d'une crise, prendre de la hauteur, créer un mouvement dans votre façon de penser, une évolution dans votre façon de voir les choses aussi. On va aller voir, amis Cancer, ce qui va vous tirer vers le bas, ce qui va vous contraindre un petit peu plus, vous plomber, vous ramener vers des énergies basses et sur lesquelles il va falloir faire un petit peu attention. Amis Cancer. Alors, roi d'épée, 3 d'épée. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui a une autorité et qui est peut-être un peu dur. Vous êtes quand même dans... Vous êtes un peu émotif quand même. La rudesse de quelqu'un qui peut vous asséner des vérités en vous disant c'est comme ça. Ce qu'on disait avec le pape, vous avez peut-être un petit peu de mal aussi avec ce qui est très établi, ce qui est très protocolaire, ce qui doit se faire de telle ou telle manière. Ça c'est possible, ça c'est pas possible. On ne peut pas faire ça si on est comme ça. On peut pas... Tout ça c'est un peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être du mal avec une énergie comme ça, qui peut vous freiner dans vos élans, qui peut vous faire douter aussi de vos capacités, alors que vous avez quand même l'étoile, vous avez la foi. Et si vous décidez d'avancer, c'est qu'il faut quand même y aller. Au bout d'un moment, il faut un peu se jeter dans le vide. Il faut se dire, bon, ben voilà, je vais y aller. Et du coup, je vais devoir laisser des choses derrière moi aussi. C'est un peu compliqué. Si vous vous retrouvez face, que ce soit quelqu'un de justice, un ami un peu rude, un professionnel qui en connaît beaucoup plus que vous et qui vous dit que ça ne sera pas possible. Voilà, tous ces gens comme ça qui vous diront c'est pas possible. Objectivement, les choses sont comme ça et pas autrement. Voilà, ça pourrait vous mettre à mal, vraiment. La réalité qui collera pas avec la vôtre.
peut-être une annonce qui vous fera dire, première difficulté, si vous faites des choix, vous vous lancez, vous allez apprendre, expérimenter les difficultés, vous allez commencer à les voir venir. Les réalités qui ne collent pas avec votre réalité, c'est dur à ressentir, mais il faut aussi faire avec cette réalité-là. La troisième réalité, la vraie, c'est-à-dire votre réalité colle pas avec votre réalité colle pas avec la réalité de la vie. Voilà, c'est une réalité aussi, faisons avec et passons à autre chose. Essayons de voir comment quand même on pourrait aller vers quelque chose de plus positif. Sur certains projets, on peut peut-être effectivement vous couper un petit peu l'herbe sous le pied. Donc il va falloir revoir un petit peu, compter vos sous, etc. pour voir quels sont vos moyens vraiment. Ça peut être un banquier aussi, donc effectivement. Il faut garder l'enthousiasme face à une énergie un peu dure, qui peut vous casser le moral un petit peu, qui peut vous expliquer que ça ne va pas le faire. Bon, voilà, ça peut vraiment vous tirer vers le bas. On va aller voir le conseil des gens. C'est peut-être pas une personne en plus, hein, c'est peut-être plein de gens. Vous aurez du mal avec les gens qui vous cassent un peu vos rêves, qui cassent un peu votre façon de voir les choses. Et en même temps, c'est toujours intéressant de se confronter à ce genre de personnes parce que ça vous fait réfléchir. Si ça vous ne fait pas trop souffrir, ça vous fait avancer sur des réflexions. Bref, j'ai coupé car, vous l'avez entendu peut-être, je pense que je vais quand même couper en essayant de faire le moins de bruit possible avec l'aboiement du chien, mais on a sonné à la porte. Bref, je disais, cette rudesse, c'est un peu compliqué. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Mes amis cancer, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'as d'épée. Effectivement, de voir cavalier de bâton. Il y a l'idée de saisir une opportunité, une nouvelle idée, d'avoir une vision nouvelle sur une situation, d'entendre ce qu'on vous dit aussi, ça c'est intéressant. Vous partez du début, voilà. Donc considérez que vous partez du début, vous allez partir sur un long parcours. Voilà, As, nouvelle opportunité, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle compréhension, nouvelle idée de génie. Voir ce que ça peut amener plus loin. Saisissez, parce que c'est toujours intéressant de saisir cet as d'épée. Et vous aurez besoin d'idéal, vous aurez besoin de vous actionner par intensité, par pulsion, par désir. Quand il faut y aller, mais si faut vraiment y aller avec passion, en fait, avec le cavalier de bâton. Si vous n'y allez pas par passion, quel intérêt finalement? Peut-être dans ce cas-là, prenez votre temps, réfléchissez, mais si vraiment vous sentez une passion monter, une envie d'aller de l'avant, c'est quand même là, on vous dit une bonne idée. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis cancer, le message de vos guides. Qu'a-t-on à vous dire pour cette saison du printemps qui arrive? Le message. Mes amis cancer, quel est le message? Assumez et agissez avec bienfait et abondance. Assumez et agissez. Ne craignez pas d'assumer et d'être fort en ce moment. Il faut parfois prendre le contrôle pour être respecté ou reconnu. Si vous sentez que votre situation actuelle part dans une direction qui ne vous convient pas, qui vous éloigne de votre but et de votre joie, le message de cette carte est de taper du pied cette fois. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Alors peut-être aussi sur roi d'épée, c'est peut-être un peu d'agressivité face à l'adversité. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, mais vous devez être clair. Et à moins d'y aller franchement, vous ne résoudrez rien. Donc prenez une résolution, respectez-vous, menez au lieu d'être mené. Si vous hésitez à faire le premier pas dans une situation particulière, cette carte vous encourage à passer à l'acte. Les anges trouvent souvent difficile de ne pas soutenir complètement, souvent difficile de nous soutenir complètement si nous ne nous engageons pas.
On va y arriver. Faites la moitié du chemin vers eux en leur montrant votre volonté d'avancer. Si vous avez de l'ambition en ce moment, cette carte vous demande d'avoir confiance en vos dons et en votre potentiel. Vous avez l'occasion d'avancer dans votre carrière et votre vie personnelle et spirituelle. Vous êtes un co-créateur avec l'univers et votre guide angélique vous encourage à agir. En posant des intentions précises, en ayant une vision solide et en amorçant quelques étapes essentielles pour concrétiser vos idées, vous prouverez à l'univers votre engagement et votre expansion. Sachez qu'à chaque étape que vous mettez en place, vos anges sont près de vous, ils vous applaudissent et vous encouragent à vous élever. Alors levez-vous, concentrez votre attention et faites-la monter en flèche. Je vous souhaite un excellent printemps, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.